Vous imaginez aisément que je souhaite intervenir effectivement sur cet article, sur ces amendements et d'une façon générale sur donc le 36 que j'ai lu avec beaucoup d'attention. Et j'ai lu également avec beaucoup d'attention notamment comment dirais-je, même s'ils ne sont pas défendus, les amendements qui ont été déposés par la France Insoumise, qui sont des amendements extrêmement provocateurs et qui m'ont beaucoup choqué, puisque dans cet amendement, on parlait de gabegie à propos du canal Seine-Nord, on parlait de projet pharaonique, d'écologie du bulldozer. Heureusement que Talleyrand nous a enseigné que tout ce qui est excessif est insignifiant, parce qu'effectivement, on avait de quoi se rendre malade à la lecture de cet amendement. Un amendement qui s'inscrit dans une opposition systématique, comme d'ailleurs ce fut le cas, je crois, à l'époque où d'autres projets avaient été évoqués. J'ai encore en tête les propos du président de la France Insoumise sur le projet Lyon-Turin, qu'il avait qualifié de grand projet inutile. Alors, je voudrais vous livrer quelques réflexions sur cet article 36. Premièrement, ce projet de canal Seine-Nord a été débattu, très largement débattu depuis des années. Il a fait l'objet d'un très large débat à toutes les étapes de son élaboration, et ce depuis 1992, date des premières concertations. Donc le temps du débat est maintenant fini. Nous attendons, notamment dans les Hauts-de-France, l'action et le bouclage financier, notamment de la part de l'État. Et toutes ces concertations ont abouti, vous le savez, à un projet reconfiguré, amélioré, et en particulier, Madame la Présidente, sur ces aspects environnementaux, comme la suppression de l'alimentation en eau par l'eau de l'Oise, qui était initialement envisagée. La deuxième remarque que je voudrais formuler, c'est que c'est un projet qui est porté par l'Europe. Et à la veille d'un scrutin européen, et à l'heure où les nationalistes et les populistes de tout poil tapent sur l'Europe, je voudrais rappeler que nous avons, avec ce projet, un beau projet infrastructurel, un beau projet économique, un beau projet environnemental, un beau projet politique, Monsieur Sadier, un beau projet touristique. Alors on ne rattrapera pas le Var et la Savoie en accueil de touristes, mais c'est un projet qui est magnifique et qui est paré de vertu. Et je voulais donc le rappeler à quelques jours d'un scrutin européen, puisque l'Europe va financer ce projet à hauteur de 50%, comme cela a été rappelé par cette personne, par notre collègue qui a déposé l'amendement. Troisième remarque que je voudrais formuler, c'est que certains ont évoqué des retombées socio-économiques soi-disant très largement surestimées. Il y a eu de très nombreuses études qui ont été réalisées sur ce projet de canal Seine-Nord, avec des estimations de 3 000 à 6 000 emplois directs par année de chantier. Et par ailleurs, le projet de canal fait l'objet d'une démarche grand chantier en étroite collaboration entre l'État, la région des Hauts-de-France et les collectivités pour maximiser les retombées économiques. Quatrième point et avant-dernier point, l'amendement de la France Insoumise opposait la réalisation de Seine-Nord Europe à l'amélioration du réseau fluvial actuel. Or, le canal est le facteur du développement du fluvial, et je crois pouvoir dire que la dynamique autour de la liaison Seine-Escaut permettra d'accélérer d'une façon générale la modernisation du réseau fluvial existant. Et enfin, dernier point, le projet Seine-Nord Europe induira un gain de compétitivité pour les entreprises des territoires desservis et une attractivité renforcée pour de nouvelles implantations industrielles et logistiques, favorable bien sûr à la création d'emplois et d'emplois durables. Et pour toutes ces raisons, ce projet de canal Seine-Nord est, vous le savez, Madame la Ministre, fortement attendu par les acteurs économiques des territoires directement concernés. Je parlais de compétitivité. Chacun comprendra aisément que la massification joue favorablement sur le prix de revient de la tonne transportée. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce canal Seine-Nord Europe. Il me semble difficile, je suis toujours très surpris que certains se déclarent être des défenseurs des travailleurs et déposent des amendements contre le travail. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci, Monsieur Demilly. Je passe la parole à Monsieur Duverger.